Salut à toi, aujourd'hui je veux te présenter CoinGecko. C'est un outil que j'utilise tous les jours puisque c'est vraiment ici que je vais trouver les informations de base que j'ai besoin sur la moindre crypto-monnaie, sur le moindre token. Donc ici nous sommes sur la page d'accueil, donc on a les 100 premiers tokens, mais normalement tous les tokens sont référencés, en tout cas une très grosse partie. Donc d'abord, je vais te montrer comment se présente une page. Par exemple, si on va aller voir par exemple le token Solana. Et ensuite, je te montrerai l'ensemble de la plateforme pour que tu puisses avoir une vision plus globale des options qui vont être intéressantes pour toi directement et que j'utilise ou que certaines j'utilisais avant. Quand on est sur une page de token, donc forcément on a les informations sur le token. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette thématique-là puisque c'est super méga giga important que tu comprennes ce qui se passe derrière ces chiffres et ce que ça veut dire concrètement. Donc je t'invite à aller la voir. L'autre chose qu'on va voir, c'est tout de suite le prix, la market cap par rapport à une durée. Donc là, on est en 24 heures. Moi, j'aime bien toujours regarder en maximum, voire sur une année. Mais j'aime bien aussi voir la market cap. Donc ça me permet d'avoir tout simplement l'évolution et on voit qu'on a bien dépassé notre ancienne ATH en termes de market cap, c'est plus. Ce qui nous montre très clairement l'importance ici même, j'ai pas fait exprès, de l'inflation, puisque le prix ici est le même qu'à son ATH, on va dire 250, mais elle, la market cap est 66, elle est à x2. Donc, si on avait gardé le même nombre de tokens en circulation, eh bien, tout simplement, le prix ne serait pas actuellement ou à son ATH ici à 250, mais à 500. D'où l'importance de comprendre ce qui est dit ici et sur la totale et la max supply qui arrive. Deuxième chose qui est intéressante pour que justement tu puisses faire tes propres recherches et te faire ta propre compréhension et prendre ta propre décision d'investissement ou de non-investissement sur un token spécifique, ça va être tout ce qu'il y a ici. On va retrouver le site internet ou toutes les autres informations sur le white paper et tout ce qu'on a besoin en fait. Et c'est surtout qu'ici aussi les liens sont safe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des faux liens, les liens ont été sécurisés et validés par CoinGecko directement pour ne pas se faire avoir. On va avoir aussi les informations sur les explorers, sur l'adresse du token, etc. Donc ça, c'est la partie lien qui est très intéressante. Ici, on a un résumé du projet et de ce que c'est. Donc, si tu lis pas en anglais, bah, tu fais traduire quelque part, je sais que c'est possible, ou tu mets ton application en français. Ensuite, on va avoir les informations sur le marché. Où est-ce que c'est le meilleur endroit pour acheter ce token à l'heure actuelle, sur lequel il y a eu le plus de volume et sur lequel on va avoir le moins d'impact de prix. Donc sur le Solana, il n'y a pas trop de problème étant donné tout simplement qu'il y a énormément de volume, ce qui nous permet d'être assez sécurisé. On peut échanger sans faire bouger le prix, mais c'est intéressant de voir où est-ce qu'on peut acheter ou pas les tokens. Ensuite, on a les dernières news. Je t'avoue que j'y vais très peu puisqu'en général, c'est pas des choses qui vont être intéressantes. On a des guides. Ça peut être intéressant effectivement d'aller voir ce qui s'y trame ici pour, par exemple, voir les évolutions, etc. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça ne l'est pas. Il faut prendre le temps, si bien sûr tu t'intéresses à ce projet en particulier, d'aller voir. Alors là, sur le Solana, c'est assez gros, mais sur des projets un peu plus petits, des fois, on a aussi des rapports. Ça peut arriver. Et ça va être les seules informations, entre guillemets, qu'on va venir. Donc, c'est dommage puisqu'on n'a pas autant d'informations sur CoinMarketCap, sur les tokens et le relâchement des tokens en général. Mais ça nous permet d'avoir notre premier point, d'avoir notre premier repère sur le token, une évolution du prix, la tokenomique très rapidement et d'aller chercher sur des liens plus loin sur les tokens spécifiques. Maintenant, si on veut aller rechercher par catégorie, donc par exemple par narrative, admettons, c'est la nouvelle mode, la DeFi, intelligence artificielle, je l'ai pas encore creusé et je compte le faire. D'ailleurs, si ça t'intéresse de suivre les évolutions et les tokens qui pourraient surperformer le marché, abonne-toi à la chaîne, c'est mon objectif. Donc voilà, on peut aller chercher par catégorie les tokens. Donc par exemple, on va aller dans
les tokens de l'intelligence artificielle et on va voilà, pouvoir aller rechercher les tokens qui sont du plus gros au plus petit. Bien sûr, plus on descend, plus c'est risqué, voire c'est très risqué, surtout quand on a des petits market cap. Mais des fois, c'est là-dedans qu'on trouve les pépites, mais il faut comprendre ce qu'on fait et ce qu'on achète concrètement. Donc ça, c'est l'outil que moi j'aime bien utiliser quand je veux rechercher des nouveaux tokens. Il y a quelque chose qui est très bien ici, c'est qu'on peut aller voir, donc par exemple sur les exchanges, les centralized exchanges entre autres, on va avoir une note. Et par exemple, si tu sais que tu veux acheter un token qui est que sur cette exchange et qui est vraiment inconnu au bataillon, bon bah tu vois qu'une note du 7 sur 10, c'est vraiment pas ouf par rapport aux autres. Donc, il faut faire attention. Et je t'invite à voir leur notation. Elle est plutôt pertinente, je trouve. Et ici aussi, on a les Decentralized Exchange, donc où est-ce qu'on va pouvoir échanger nos tokens directement de notre wallet. Et ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux faire ton propre crypto portefeuille ici et tu peux aussi faire ta watchlist. Donc, par exemple, pour reprendre le challenge, puisque si tu ne le sais pas encore sur la chaîne, je fais un challenge 10K à 100K pour atteindre l'indépendance financière. Je partage et je documente tout ce périple sur l'année. Donc, je t'invite à t'y renseigner. Donc, c'est ce portefeuille en gros, mais tous les détails sont partagés. Et voilà, tu peux te faire ta watchlist, donc ton portfolio ici, et tu peux même rajouter et customiser. Donc je l'ai pas fait puisque moi j'ai mon suivi ici qui est directement en fait, j'ai la répartition, j'ai l'évolution du portefeuille et j'ai une mise à jour qui vient se faire automatiquement avec une API de prix. Mais ici, ça peut être utile pour gagner du temps pour toi directement de venir tout simplement le créer ici sur portfolio et de venir créer ton propre portefeuille et de venir les suivre tout simplement. Donc voilà, je voulais juste te présenter très succinctement ce qu'était CoinGecko. À toi de t'amuser, de regarder ce qu'il en est et de creuser un petit peu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Attends. S'il te plaît, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne dans l'objectif de rendre cette vidéo plus visible et aussi la chaîne de manière générale pour que je puisse toujours plus créer du contenu et partager autour des crypto-monnaies dans l'objectif que le particulier, comme toi, comme moi, devienne plus rentable. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!